Encore, c'est un réel plaisir côté que n'a pu étudier l'église de Pergame qui symbolisée par une période que l'église là après le passé sorti dans l'année 310 après Jésus-Christ arrivé dans l'année 600. Donc Jésus-Christ était décrit pour nous comment l'église en lié dans l'époque 4e arrivé dans 7e début 7e siècle là. Maintenant, nous te ouais ville Pergame, c'était une ville en quelque sorte. Puis gros attraction li c'est que c'était Acropole li. Acropole qui c'est une citadelle qui construit sous partie la plus élevée. Pas oublier ville Pergame, c'est une ville qui était construite dans les hauteurs. Ça veut dire qui était construite sous tête monde. Son bel bagaille, là une ville construite sous tête monde. Pendant qu'il y a en bas monde n'a regardé, j'en ville la belle en l'air. Donc il était une ville qui était très réputée pour Acropole li, ça veut dire il était une mesure de sécurité, il était une citadelle qui protégeait et c'est un cité côté les Grecs qui ont gouverné le monde là qui était vraiment protégé et li vraiment attiré en pile touristes dans l'époque. Eh bien l'église était existait en dedans ville Pergame. Dernièrement, nous songeons très bien dernière partie que nous te ouais nous te ouais édit 2000 ans que empereur Constantin et son co-empereur qui c'est Licinius tapral bay libertinage. C'est ça nous les eh bien christianisme empereur romain Constantin pral dit que il est devenu chrétien mais c'est pas un piège que Satan pral tendre pour conduire l'église bon Dieu là dans un libertinage spirituel. Donc, n'a continuer avec ce sujet hein, pour nous montrer que tout de suite après édit 2000 ans, il dit malheureusement édit 2000 ans ça c'était une ruse que Satan a utilisé. Et la foi simple à l'évangile vient commencer à disparaître progressivement derrière un faste romain. Ça veut dire que côté ennemi hein, lui-même personnellement la travail côté ennemi hein, la tonne piège et la prendre à ce que pour moun qui t'a vivre dans l'époque là pour yo nager dans le libertinage spirituel pour faire ça ou pendant que yo mettent dans tête que yo toujours chrétien. Nouvelle naissance eh bien nous c'était seulement condition ça qui était primordial pour un monde gagne le salut ou de fait une deuxième fois. Eh bien avec empereur romain qui c'est Constantin, eh bien empereur ça il t'a pral reléguer ça les nouvelles naissances aux oubliettes. Mon oubliette là qui veut dire c'est une prison côté yo enfermé un monde pour oublier. Donc yo lagué quelque part. Donc question bagaille le salut par la foi, il pas exister encore la nouvelle naissance là. Pour empereur bagaille ça pas enseigner l'église encore. Parce que c'est roi qui vient chef toute l'église. Salvé, c'est ça qui enseigne l'église. Donc Constantin t'a pral fait construire en pile gros basilique et il était payé pour décoration bâtiment ça. En plus, il était fourni des vêtements qui spécial qui étaient assumé service et introduit ça nous t'a cabrelé des fêtes et des coutumes païennes. Donc nous ka comprendre très bien mais tout ça empereur Constantin a ajouté dans l'église. Donc n'a préparé pour rapidement. Il fait construire des basiliques, c'est des grands temples jusqu'à empereur Constantin l'église pas jamais gen gros construction. Donc j'en l'église vinn gen c'est des gros bâtiments. C'est jusqu'au 4e siècle l'église vinn commencer gen gros bâtiments. Mais auparavant l'église c'est des églises de maison qui étaient. Ça c'est important. Et puis, non seulement il fait construire des gros bâtiments pour l'église, et puis il paye pour décorer bâtiment ça. Il a ajouté des fêtes, et il baille tout le monde qui vient pour faire service à l'église, il baille des vêtements qui spéciaux qui mettent en différence entre le monde qui dirige service et le monde qui vient de l'église. Côté que vous capable voir des soldats qui gagnent armes bon ceinture, qui gagnent épée, qui gagne couteau, qui gagne toute bagaille et puis c'est eux même qui dirigent l'église.
Donc c'est pas tête chargée. Donc c'est comme ça l'église était dans la période 310 arrivé dans la période 600. C'est ça qui symbolise l'église de Pergame. Côté que il t'a ajouté des coutumes païennes, on sait des fêtes. Je veux dire, nous par contre si nous avons de toutes fêtes qui gagnent. Par exemple, il a fait des fêtes immaculées, il a fait des fêtes 16 juillet, on sait des fêtes qui gagnent, fête Assomption. Donc bagay ça yo ajouté depuis dans période en période Constantin vient commencer à innover on sait des fêtes païennes. Fête tant coup ça nous relait et tant coup ça nous relait fête Noël là. Donc toute bagay ça c'est des fêtes païennes qui ajouté. Li ajouté commandement par lui-même. Et il était by propre ordonnance li konya. C'est pas la Bible qui enseigne konya là à partir de Constantin. Yo rentré la Bible pas enseigne encore dans l'église dans époque ça et d'autre part commandement bon Dieu pas enseigné, ordonnance li c'est ça qui enseigne. Il te proclamé ça des dogmes étranges, bagay qui vraiment étrange. Dans l'an 325 ça qui passé te gagné un problème qui te divisé l'église là. Donc qui te concerné l'église d'Orient yo. L'église d'Orient yo te gagné des divisions à cause de discipline, des problèmes dogmatiques et disciplinaires qui te gagné entre eux, un responsable l'église et monde qui t'a aidé diriger l'église. Et lui-même qui ça le fait, il réunit dans une ville qui est Nicée. Nicée, c'est ça, c'est une ville qui se trouve en Bithynie, actuellement au Turquie toujours. C'est dans une zone ça qu'il était réuni en période Constantin. Il t'a prononcé sur tout ça qui vient pour ouais avec Jean l'église là doué et bien dirigé. De là étant, il pral faire sortir premier concile, ça veut un concile œcuménique. Définitivement qui pral permettre que à l'occasion du concile de Nicéa, côté que roi ou bien empereur et Constantin et Licinius yo réunis et yo vinn font distinction entre ça le clergé et ça les laïcs. Yo vinn établir ça les clergé yo qui pral dit que yo pral chercher des prêtres catholiques konya qui pour diriger l'église. Donc ça t'a passer dans l'année 325 environ. Donc yo pral dit c'est prêtres catholiques pour diriger. Donc c'est encore empereur qui vient avec question prêtre catholique qui va venir avec un série de monde pour mener l'église. Maintenant, mariage entre religion et politique là pour représenter message que Seigneur a été adressé, il était mentionné ça la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes en dans message qu'il était à l'église de Pergame. Soit le message de l'église de Pergame, donc ou après que message là li mentionné la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes que n'a bon idée de lui. Qui sa doctrine de Balaam? Dans Nombre 22 plus précisément rivé chapitre 25 là, sorti dans chapitre 22 rivé dans chapitre 25. N'a pli l'histoire, ça nous relie l'histoire de Balaam. L'histoire Balaam nan, li présente nous lorsque Israël t'a sorti en Égypte a monté et puis pour le protéger royaume ni contre Israélite yo, te gen un roi qui était roi, yon pays les Moab qui était les Balak. Balak qui c'était roi pays ça, il t'a réclamer service prophète Balaam à l'époque qui était prophète bon Dieu. Il te demandé pour prophète ça t'al maudit Israël. Mais Balaam qui refusé. Et une fois que il t'a offert Balaam l'argent et pendant que Balaam t'a recevoir eh bien l'argent en main, Balaam t'a dit eh bien il est vrai que ou pas maudit peuple bon Dieu. Mais il pral ballon tactique qui pral permettre que peuple en pral maudit pour contre lui. Balak qui c'était roi
pays ça, li pral revenu à charge et fois ça, li pral et finalement après il fin présenter offrande là, Balaam pral accepter à 3 reprises qu'il était tenté pour le maudit peuple là, c'était sans succès. Côté que il était un plan pour le en quelque sorte si il était capable réussir pour le faire corrompu le peuple Israël. Et à cause de ça, ça t'a conduit perte et qui t'a entraîné jugement bon Dieu sur le peuple Israël. Comment ça t'a fait? Il t'a suggéré prophète là qui c'est Balaam, après il t'a fin recevoir cadeau dans mes Balak qui c'était roi pays Moab. Eh bien, il peut suggérer, il dit que ou pas maudit peuple bon Dieu. Mais mon suggéré que mener mesdames Moabites pour marier ou encore pour séduire garçons qui dans pays Israël. Pour séduire monsieur israélite et soit pour le marier avec eux ou bien pour lui entrer dans bambo sexuel avec monsieur israélite. Et c'est comme ça Israël vraiment t'a livré à l'idolâtrie dans pleine Moab, côté que mesdames Moabites pour rentrer et traîner peuple là dans immoralité. Et ça t'a provoquer ça nous relève la colère de l'Éternel qui t'a enflammé contre peuple. Spirituellement parlant, l'église Pergame c'était il était sous point pour le faire même bagaille avec Balaam et Balak. Côté que il t'a mélanger chrétien la foi chrétienne avec les valeurs païennes. Côté que valeurs qui dans le monde là pour mélanger avec valeurs chrétiennes pour le fond seul. Donc c'est ça l'église Pergame livre le dit typiquement. Donc yo t'a prostitué avec nouveau faux dieu ça yo que roi Romain à l'époque s'est conservé et yo été plongé profondément dans une confusion religieuse côté que yo été gain en pile problème pour être sorti dans tout ça qui était la tête. Donc nous connaissons message pour l'église et pour l'église Pergame non n'a mis dans Actes des apôtres. Alors excusez-moi, dans le livre de Apocalypse chapitre 2 là on lit texte là ou après que texte là li noté li dit et troisième lettre à l'église de Pergame. Côté le pral dit écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Ouais, je vais le présenter devant l'église Pergame, qui est différent de ni l'église Éphèse et ni l'église Smyrne. Voici ce qui dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Il dit de même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Nous connaissons dans l'église d'Éphèse, nous te présentons les doctrines Nicolaïtes qui s'allient. Et puis il dit, repens-toi, donc sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le croit. Donc ça c'est une lettre qui est adressée à l'église de Pergame dans Apocalypse chapitre 2, le verset 12, arrivé dans verset 17. Dans la prochaine sortie, nous sommes capables de décortiquer une partie en partie de lettre ça et pour nous présenter qui ça qui gagne en dedans livre ça.